Évoquons pour entamer cette émission la réunion de la Banque centrale américaine qui commence aujourd'hui avec une décision qui sera délivrée demain soir, heure française, aux investisseurs. Bastien Dreux est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à double titre, merci d'être régulièrement avec nous le mardi, vous et les équipes de CPRAM pour discuter des enjeux de marché. Merci également de nous faire profiter de votre connaissance et de votre expertise sur le sujet des banques centrales, Bastien, avec un nouvel ouvrage, je le signale, qui est paru aux éditions De Bock Supérieur. Le titre est assez simple, Banque centrale, les nouveaux outils de politique monétaire. Non mais simple parce que c'est un sujet qui ne doit pas se limiter aux experts et aux économistes. Je suis convaincu que ce sujet des banques centrales et des politiques monétaires doit entrer de plein pied dans le débat public. Et je pense que cet ouvrage y participe, avec en plus la préface de Pascal Blanquet, le CIO d'Amundi, qui est votre maison mère, la maison mère de CPRAM, Bastien. Donc voilà pour ce nouvel ouvrage. Et le sujet, c'est évidemment celui des banques centrales, à commencer par la Fed, Bastien, qui se réunit en ce moment jusqu'à demain. Est-ce que la crédibilité de la Fed est à nouveau à reconstruire, Bastien? On s'était quitté après la dernière réunion de la Fed, début mai, sur l'idée que le chemin avait été plutôt bien balisé, au moins pour quelques meetings, et que les investisseurs avaient retrouvé un peu de visibilité de ce côté-là. À 24 heures de la prochaine décision de la Fed, on ne sait plus rien. Oui, effectivement, ce dernier FOMC, celui de mai, on a l'impression que c'était il y a une éternité en fait, mais c'était seulement en mai, c'était il y a quelques semaines. Et lors de ce FOMC, Jérôme Powell avait indiqué que la Fed envisageait deux hausses de taux de 50 points de base, une mi-juin et une fin juin, et on avait plutôt le sentiment qu'il mettait en place l'option d'une pause ou au moins d'un resserrement moins vigoureux à partir de septembre. Et d'ailleurs, à partir de ce FOMC, les taux longs avaient marqué une pause, les taux longs américains avaient marqué une pause, et depuis quelques jours, on a l'impression que ce scénario a complètement volé en éclats. Alors c'est d'abord causé par la publication de l'inflation du CPI pour le mois de mai qui change la donne avec un retour de l'inflation totale à plus 8,6% en glissement annuel, donc c'est un plus haut de 40 ans, puis surtout de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et énergie qui ralentit beaucoup moins que prévu à 6%. Donc ça c'est sorti en fin de semaine dernière. Il y a aussi eu la publication de l'enquête de l'Université du Michigan. C'est une enquête auprès des consommateurs et qui montrait que les anticipations d'inflation à 5 ans, donc les anticipations d'inflation de moyen terme, revenaient vers les plus hauts niveaux depuis 25 ans. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui changent la donne et c'est là que se pose un vrai dilemme pour la Fed. Est-ce qu'il vaut mieux maintenir ce scénario de deux hausses de taux de 50 points de base en juin et en juillet pour ne pas porter préjudice à la crédibilité de la parole donnée il y a quelques semaines, ou est-ce qu'il vaut mieux relever directement les taux directeurs de 75 points de base? J'ai vu que j'avais des confrères qui parlaient de 100 points de base. Ah bah oui, tout est possible maintenant. Bah oui, pour ne pas perdre la crédibilité de la lutte contre l'inflation. Et en fait, on voit bien qu'il n'y a pas de bonnes options à ce niveau-là. On va essayer de répondre à cette question tactique, Bastien, mais en quoi le dernier rapport sur l'inflation change la donne? Ok, on est sur un nouveau plus haut de 40 ans, mais on l'était déjà le mois précédent et le mois encore d'avant, Bastien. Pourquoi est-ce que là, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui laisse envisager que on entre peut-être dans une phase encore différente pour la Banque centrale américaine? Alors, l'inflation totale, elle a beaucoup monté, c'est en grande partie à cause de l'énergie, et notamment, quand on parle de l'énergie, pour les États-Unis, c'est surtout les prix à la pompe. On a des prix de l'essence qui ont monté de façon continue aux États-Unis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et on a été de record en record. Mais en fait, je pense qu'il faut bien regarder les niveaux. On a aujourd'hui un prix moyen aux États-Unis qui vient de dépasser les $5 le gallon, et c'est quand même 25% au-dessus des précédents plus hauts historiques qu'on avait pu voir en 2008, en 2011, en 2012, 2013. Donc là, il est vraiment en train de se passer quelque chose de très puissant sur les prix de l'essence. C'est évidemment les prix du pétrole qui ont beaucoup monté, mais c'est aussi le fait que les capacités de raffinage aux États-Unis ont très fortement été réduites depuis la crise Covid, et donc il y a des goulets d'étranglement qui sont en train de se mettre en place. Donc là on a déjà ça, les prix
de l'essence qui augmente très fortement. Puis après, quand on va creuser un peu dans l'inflation sous-jacente, on commence à s'apercevoir que le logement, c'est-à-dire en grosso modo les loyers, eh bien commence à représenter un poids très important et surtout dans la comptabilisation, dans les statistiques, elle est en train d'accélérer cette accélération des loyers. Donc là, on a 6% d'inflation sous-jacente actuellement, et on a à peu près la moitié qui proviennent des loyers, et si on continue sur ce rythme-là, à la fin de l'année, on aura peut-être 4 points d'inflation sous-jacente qui proviendront du logement hors énergie. Et ça, c'est vraiment un problème de moyen terme, une problématique de moyen terme sur laquelle la Fed a un pouvoir d'action, parce qu'on sait très bien que le fait que remonter les taux directeurs, ça va jouer sur le marché immobilier et donc sur les prix immobiliers et sur les loyers aussi par ricochet. Si ça continue à ce rythme-là, Bastien, qu'est-ce qu'il y a derrière ceci ? Est-ce qu'on peut là raisonnablement extrapoler les tendances que vous décrivez, au moins sur les prochains mois ? Pour l'inflation ? Oui. Alors, les prix du pétrole vont peut-être à un moment arrêter de monter. Je ne sais pour quelle raison, mais peut-être qu'à un moment les prix arrêteront de monter. C'est l'espoir qu'on peut avoir, en tout cas. Alors, ce qu'on peut voir aux États-Unis, quand on regarde les prix au jour le jour, tous les jours, on assiste à une hausse des prix de l'essence. Sur les derniers jours, on a une hausse de 1 cent par jour, et on est déjà sur des niveaux records, quoi. Donc là, on a quelque chose qui est assez fort qui est en train de se mettre en place. Et malgré ça, la demande pour l'essence n'est pour l'instant pas en train de chuter. Donc ça arrivera à un certain niveau de prix, mais pour le moment, ça n'est pas encore en train d'arriver. Donc ça, c'est pour les prix de l'essence. Ensuite, pour les prix de l'alimentation, il y a des raisons de penser que les prix de l'alimentation peuvent encore progresser, notamment parce que les prix des engrais avaient très fortement progressé. Et puis ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais quand on regarde le CPI alimentation aux États-Unis, en progression, on est sur les mêmes niveaux que ce qu'on voyait sur les années 70. Donc là, il se passe aussi quelque chose de très fort. Donc ça, c'est pour l'inflation totale, pour le côté énergie et alimentation. Quand on va regarder l'inflation sous-jacente, on peut malgré tout s'attendre à une petite décrue parce que on avait une contribution du transport hors énergie, enfin grosso modo les voitures, pour être clair, qui était extraordinairement forte et qui va petit à petit sortir du calcul d'inflation sous-jacente. Là, on peut s'attendre à ce qu'on ait 100 à 150 points de base de moins d'inflation sous-jacente causée par les voitures. Ceci dit, on va rester sur des niveaux qui vont rester très élevés jusqu'à la fin de l'année. Et donc, en résumé, Bastien, 50 ou 75 points de base demain soir, qu'est-ce qui rendrait la Fed plus crédible ? Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonnes options pour la Fed, parce qu'elle les perdra d'une façon en crédibilité, d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau de la lutte contre l'inflation ou finalement de la crédibilité de la parole donnée il y a quelques semaines. Maintenant, on est obligé de constater qu'il y a eu une sorte de fuite dans le Wall Street Journal hier avec le Nick Timiraos, donc qui du jour au lendemain lundi, en fin de semaine dernière, il indiquait qu'une hausse de 75 points de base était très peu probable. Et puis l'article d'hier indiquait que finalement, il y aurait très vraisemblablement une hausse de taux de 75 points de base, avec visiblement des informations qu'il aurait pu avoir, quoi. Donc là, on semble quand même s'orienter sur la base de cet article sur une hausse de 75 points de base des taux de demain soir. Après, c'est pas la seule question, parce que dans les grandes questions qui se posent, c'est aussi quelle tête vont avoir les dots. Les dots, c'est les projections de taux directeurs des membres du FOMC en mars. Donc c'était les derniers dots, et ils indiquaient pour 2022 une cible de Fed Funds de 1,75-2%. Et ça paraît complètement dépassé, parce que les dots vont être largement revus à la hausse. Et là, les membres du FOMC vont devoir se mouiller un petit peu quand même sur leurs intentions pour le second semestre. Et là, on devrait avoir un peu plus d'idées sur est-ce qu'on va pas plutôt partir sur 4 fois 50 points, parce que là, il restera 4 comités de politique monétaire après celui de mercredi soir. Est-ce que ce sera plutôt 4 fois 25, 4 fois 50 ? Est-ce qu'on peut imaginer plus que ça ? Et là, quand même, avec les dots qui seront publiés demain soir, on devrait avoir une idée un peu plus précise de ce que les membres du FOMC ont en tête pour le reste de l'année.
On attend une communication complète donc de la Fed demain soir avec les nouvelles projections économiques, les nouvelles projections en matière de taux directeur et la décision évidemment qui pourrait être une surprise par rapport en tout cas à ce qu'on attendait il y a quelques jours encore. Merci beaucoup Bastien. Bastien Drouet avec nous par téléphone. Je rappelle votre ouvrage Banque centrale, les nouveaux outils de politique monétaire, publié aux éditions de Box Supérieur. Bastien qui est responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.